Bonjour aux Roots, donc Laurent Vrignot, 35 ans, j'habite en Vendée, je suis guide de pêche et je suis aussi compétiteur. D'ailleurs j'ai participé à votre compétition Roots Fishing et c'est vrai que c'était vraiment sympa, quoi, super organisation, une très bonne ambiance et on s'est vraiment bien éclaté. Donc à la compétition on a fait quelques brochets, on termine deuxième et notamment on a fait quelques brochets en linéaire, donc leur soupe à lancer et après vous allez voir, je vais vous présenter un peu le plomb palette. Donc là on a fait quelques perches maillots au plomb palette et c'est vrai que je suis un peu le spécialiste aujourd'hui de cette technique en France. Donc là je vais vous faire voir en exclu un peu le montage que j'emploie aujourd'hui pour vous un peu les Roots Boys. Donc la première OP c'est fluorocarbone 35 centièmes, donc là on est d'accord, hein, c'est pour le cendre. C'est vrai que ça fonctionne très bien sur la Seine, hein, on s'est rendu compte, là on a fait quelques jours quand même avec Nicolas qui est guide de pêche. Et notamment on a fait des journées à plus de 50 cendres, donc c'est vraiment une technique qui fonctionne très bien sur le cendre et notamment qui fonctionne très bien sur la Seine parce que c'était un peu le doute de Nicolas, il voulait justement avoir un peu plus d'informations sur tout ça. Donc premier truc, je prends du fluorocarbone, un PVDF, ça va très bien. 35 centièmes, donc voilà, là on va pas lésiner sur la taille, même si c'est du cendre, hein, on va mettre quelque chose, tout à l'heure je vous expliquerai pourquoi je mets du 35, donc 35 centièmes. Donc la première opération, on va faire une boucle qui va faire à peu près 6 cm de long. Donc là je passe 2 fois dans mon nœud, une fois, 2 fois, et là je fais une grande boucle qui fait à peu près 6-8 cm de long. Je tire, je tends bien, et là je vais venir couper l'excédent de mon fil. Donc ensuite, une fois que j'ai réalisé cette opération, la deuxième opération c'est que je vais enfiler une perle. Alors là le diamètre du trou de la perle est important, donc la perle là, on les achète dans les magasins pour les jouer, pour les gamins et tout. Il faut que le diamètre de la perle soit relativement fin pour pas qu'il passe à travers le nœud que je viens de faire, mon double nœud même en 35 centièmes. Donc là je le passe, j'enfile. Et voilà, donc soit à petite facette, des choses comme ça de couleur. Là notamment la couleur, il n'y a pas d'importance, on s'en fout un petit peu. Ensuite, là je vais venir mettre un octopus. Donc la particularité de l'octopus, c'est qu'à l'intérieur je mets un petit peu de mousse. Là tout à l'heure c'est pareil, je vais vous expliquer pourquoi. Donc les octopus, on a différentes tailles. Je vous cache pas que moi j'aime bien la taille 6 cm. Là-dessus je vais rebondir un peu sur les couleurs, hein. Vous savez, ça reste de la pêche, c'est une technique quand même, le plomb palette. C'est du leurre, donc forcément il y a des journées où les couleurs vont être un peu différentes. Grosso modo, on va dire que j'emploie couleur claire quand les eaux sont claires, couleur foncée quand les eaux sont foncées. Une de mes meilleures couleurs, hein, le vert, jaune et vert, quand il y a un peu de présence de perche, choses comme ça, un petit peu de zébrure. Donc vous voyez, ça c'est à vous du coup de vous adapter par rapport un petit peu à vos spots et vos couleurs d'eau. Donc là l'octopus, je vais l'enfiler. Donc tout à l'heure je vous ferai voir un peu la mousse, hein, à l'intérieur, on fera un petit gros plan sur la mousse. Donc là j'enfile l'octopus. Et à l'intérieur j'ai ma gaine, enfin ma mousse. Et là, dernière opération, hein, vous voyez le montage il est relativement simple. C'est un trip numéro 4. Donc là je prends des bons hameçons, donc en général je prends le VMC Barbarian. Et là je viens passer boucle dans boucle. Toc, je passe sur les branches et là je viens tirer. Ensuite je viens remettre l'octopus sur l'hameçon et mon montage est pratiquement prêt. Donc là je vais tirer une bonne longueur, à peu près 80 cm. Et là je vais venir couper mon excédent. Dernière opération, donc là c'est un peu ma nouveauté, hein, depuis quelques années. Avant j'avais tendance à mettre un peu une gaine Scooby-Doo. Notamment c'est ce qu'il y avait un peu sur les dernières vidéos. Là je viens faire un nœud, un double nœud. Donc là je passe une fois, 2 fois. Donc là j'emploie un plomb cannelle de 15 grammes. Donc là pour un 15 grammes je vais mettre à peu près 5 mm devant l'octopus. Après, plus je vais augmenter en taille, hein, là il faut savoir que sur la Seine on a pêché jusqu'en 30 grammes, plus on va monter en taille et plus je vais décaler mon nœud. Donc pour un 30 grammes, mon nœud va être pratiquement à 1,5 cm. Et voilà, là le montage est prêt. Donc là, ça c'est le prêt à pêcher, on va dire.
Donc ensuite, là aussi, c'est de la pêche au leurre, l'évolution du plomb, le poids du plomb ne va pas être le même selon les conditions. Voilà, la Seine, j'ai pêché facilement en 30 grammes. Chez moi en Vendée, j'ai pêché facilement en 15 grammes. 15 grammes, on va dire, dans 10 mètres d'eau. Donc vous voyez, après, on va essayer de varier un peu nos grammages selon les profondeurs. Donc ensuite, j'ai passé le fluoro dans le plomb. Et là, mon montage est prêt. Donc là, maintenant, les routes, on va voir un peu le maniement. Chose importante, entre le montage, là, j'ai remis un petit morceau de fluorocarbone, notamment quand les eaux elles sont assez claires. Bon, honnêtement, sur la Seine, c'était pas indispensable non plus. Dessus, j'ai de la tresse en 12 centièmes. Par contre, là, j'ai un émerillon baril parce qu'autrement, mon montage risque de vriller un petit peu mon montage va vriller un peu ma tresse au-dessus. Donc là, on a un émerillon baril. Donc là, au niveau du maniement, vous allez voir, c'est tout simple. C'est un peu les pêches à jiguer, à dandiner. On laisse descendre le montage. Donc là, le montage, il descend, il descend, il descend. Là, il vient d'arriver sur fond. Je vais garder 50 cm entre le sion et la pointe et l'eau. Et là, j'ai commencé à dandiner. Alors, ce qui est vraiment, vraiment important, bon là, il va falloir que je rende un petit peu la main. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas contrôler la descente du fil. Donc vous voyez, dès que j'ai fait ma tirée, aussitôt je rabaisse ma canne au plus vite. Aussitôt je rabaisse ma canne au plus vite. Il faut absolument que mon plomb il parte à planer. Dès que je tire, hop, je rabaisse ma canne aussitôt. Je tire, je rabaisse ma canne aussitôt. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu là sur la petite séquence qu'on a fait sur le montage. Vous voyez, le plomb, il vient se mettre en butée dans mon premier nœud que j'ai fait et il est tiré derrière. L'octopus est tiré derrière. Donc ça, c'est important. Donc là, je pense que à toutes les routes, maintenant, vous êtes prêts pour pêcher au plomb et faire descendre un peu sur la Seine. Donc, je vous dis merde à tous, bonne pêche et puis peut-être à bientôt sur la Seine. Where it is taking me. Let the games begin. Au revoir les routes.